Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va dire troisième partie de ma vidéo, de mes 3 vidéos. On comprend plus, ouais, c'est flou là aussi, ouais, moi aussi je me mets à être flou, vous voyez. Et donc aujourd'hui, on va faire tout ce qui est international. Et je finirai par peut-être science ou un truc comme ça. OTI, alors, A-U-T-H-Y. Ce géant de l'authentification de facteurs, comme les facteurs courriers, vous voyez, de facteurs a été piraté. 33 millions de numéros de téléphone en danger. Oh, c'est bien. Alors, est une importante application de double authentification a subi une cyberattaque. En se servant d'une faille de sécurité, des cybercriminels ont pu obtenir la liste des numéros de téléphone enregistrés sur le service. Le piratage représente un grand danger pour 33 millions d'usagers. Donc, c'est l'application de Twilio à 2 facteurs. Ah, 2 facteurs. D'accord, ok. J'ai compris. Pas le facteur La Poste. Ouais, d'accord, ok. En miroir de Google Authenticator, OTI génère des codes de connexion dans le cadre d'un système d'authentification à 2 facteurs. Ce mécanisme permet d'améliorer la sécurité des comptes en ligne en ajoutant une couche de... Ah ben ouais. Eh ben, ils ont eu les numéros de téléphone, du coup, tu vois, voilà. Donc, ils t'ont pas hacké ton compte, tu vois, mais par contre, maintenant, ils ont ton numéro de téléphone, ils ont toutes tes données, tu vois, voilà. Non, c'est bien. Que s'est-il passé? Oh, bah oui. Alors, c'est Shiny Hunters qui s'est servi d'une autre fuite de données pour confirmer que les numéros étaient enregistrés sur OTI. Ah, ouais. Alors, concrètement, le pirate a comparé les numéros en sa possession avec les numéros répertoriés dans le système d'OTI. Le cybercriminel a ainsi pu déterminer quels numéros sont bien enregistrés chez OTI. C'est vanille. Si les numéros de téléphone étaient répertoriés, le point de terminaison à l'origine de la faille renvoyait des informations sur les comptes associés enregistrés chez OTI. Voilà. Non, c'est bien. On vous dit, ouais, mettez alors empreinte digitale, empreinte machin, empreinte truc. Ouais, ça c'est pour les voleurs de base, tu vois. Parce que eux, ils en ont rien à foutre en fait de ton... Alors, oh, ça, ce qui s'est passé au Pakistan. Scandale de Rotero au Pakistan. Des milliers d'enfants positifs au VIH traités comme des parias. Non, c'est bien. Non, c'est surtout comment ils sont devenus, tu vois. Alors, en 2019, au Pakistan, la localité de Ratodero est sous le feu des projecteurs lorsque un médecin révèle que des milliers d'enfants ont été contaminés par le VIH. Une enquête démontre rapidement que des pratiques illégales et une mauvaise hygiène de certains docteurs sont à l'origine des contaminations massives. Le scandale de Ratodero est la plus grande épidémie de VIH jamais enregistrée chez des mineurs en Asie. Désormais, ces enfants sont discriminés et traités comme des parias. Non, c'est bien. Non, comment tu peux en vouloir à des enfants alors que tu sais que c'est les docteurs qui lui ont transmis le VIH? RFI. Le Niger retire le permis d'exploitation d'un important gisement d'uranium au Canadien Goviex. Après Orano, il y a 15 jours, c'est désormais la compagnie canadienne Goviex qui se voit retirer son permis d'exploitation d'un important gisement d'uranium à Madaouela, près d'Arlit. L'annonce a été faite par la société dans un communiqué. Elle s'est vue préciser dans un courrier officiel ne plus avoir de droit sur le périmètre du permis d'exploitation qui retombe dans le domaine public. On ne va plus avoir d'uranium. Ah, nos centrales nucléaires, c'est mort. Hein. Non, je vous explique, hein, parce que si on ne peut plus récupérer de l'uranium chez les Bamboula, chez les Bougnoul, chez les Shintok et tout, ah ouais, non, parce que du coup, c'est comme ça qu'ils pensent, les Occidentaux, ça va être compliqué. Eh ouais, ça va être compliqué, parce que là, du coup, on va faire fonctionner nos centrales nucléaires au commande. Eh ouais. À mon avis, ça doit être les Chinois. Ouais, parce que là, il dit un début de production en 2026 sous condition de trouver les financements nécessaires. Donc, ils n'ont pas dû trouver les financements. Les dépenses d'investissement initiales prévues de 343 millions de dollars. Eh ben, donc, voilà. Goviex, comme Orano, n'a jamais vraiment montré de signes tangibles d'un début d'exploitation. Au Tchad, les arcs et saguets des villageois pour lutter contre les enlèvements. AFP. Oh bah, oui. On va direct à la source, hein. Ah oui. Arcs et saguets à la main, les jeunes villageois progressent en ligne dans un bois baigné de lumière dans le sud-ouest du Tchad. Oh, tu te dis, ils ont des forêts. Ah non, parce que quand tu vois le Tchad à la télé, c'est désertique. Tu vois, alors là que là, ils sont dans des forêts. Tu vois, c'est vert. Tu vois, c'est de la forêt. Tu vois, voilà. Moi, pour moi, le Tchad, c'est un désert. Tu vois, un entraînement matinal pour ces comités de vigilance chargés d'empêcher les vagues de kidnapping. Alors, depuis plus de 20 ans, dans cette région du Mayo-Kebi Ouest, une zone densément peuplée,
Les villages isolés sont le terrain de chasse des ravisseurs et l'État tchadien n'a pas fait grand-chose pour soulager des habitants qui se disent abandonnés et s'organisent pour lutter avec des moyens dérisoires. Oui, non mais d'accord. Pendant 2 semaines, le temps que mon père rassemble la somme exigée, nous avons été captifs en brousse et torturés. Ah oui, d'accord, il les enlève pour avoir de l'argent. En tant que femme, j'ai perdu ma dignité. Non, mais on s'en fout, dis le bambou là, putain. Ah, on s'en fout. Non, les noirs, on s'en fout. Les chocodermes, on s'en fout. Ah bah oui, 1500 victimes en 20 ans. Bon, après, ça fait pas beaucoup, hein. Ah ouais, vous allez être milliards. Hein. Non, 1600, franchement, c'est rien. Hein. Au début des années 2000, seuls les enfants des Peuls, perçus comme des riches éleveurs, étaient visés. Depuis une dizaine d'années, personne n'était parti mort des otages. Ah bon, on s'en fout. Bon, alors. Bah, ils ont qu'à pas être là, hein. Enfin, il y a trois arbres. Tout à l'heure, j'ai dit il y a la forêt, mais là, il y a 3 arbres. Eh ouais, complicité locale. Eh ouais, ça fait un peu comme quand il y avait l'esclavage. Les chefs noirs qui vendaient les gens de leur village, hein, pour des pépates. Hein. Ah ouais. Population mondiale, le boom démographique n'aura pas lieu. Les échos. Oh, mais pourquoi? La tendance se confirme. La population mondiale atteindra un pic bien avant la fin du siècle. À l'occasion de la Journée mondiale de la population, les Nations Unies ont publié jeudi un nouveau rapport contenant qui devrait se poursuivre jusqu'au milieu des années 2080, laisse entrevoir 2 tendances opposées. D'un côté, la poursuite ou l'avènement du déclin démographique parmi les pays développés, de l'autre, le maintien d'une forte croissance de la population dans les régions les moins avancées. C'est-à-dire, nous, on était beaucoup, là, on devient plus beaucoup, et les autres qui n'étaient pas beaucoup deviennent beaucoup. Vous voyez, par exemple, les Chinois, ils étaient beaucoup. Et comme ils ont fait leur politique à l'enfant unique, du coup, maintenant, il n'y a plus de Chinois. Eh ouais. Enfin, non, il y en a encore, mais je veux dire, ils se reproduisent plus comme avant. 10,3 milliards d'habitants au milieu des années 2080. Eh ouais. A dépassé la barre symbolique des 8 milliards d'êtres humains le 15 novembre 2022. Ah bon? Depuis, la population a augmenté d'environ 2,5%. Comment tu peux le savoir? Il y a plein d'endroits où tu sais pas en vérité. Regarde tous les morts qu'il y a tout le temps. Tu peux enregistrer tout ça. 8 milliards d'êtres humains, tu sais, dans tous les pays du monde, ce qui se passe. C'est pas possible. Elle devrait ensuite se tasser avant d'amorcer un léger recul à 10 milliards d'euros en 2100. Oui, bien sûr. Tandis qu'il avoisine 47 ans en Italie. Ça, c'est l'âge médian de la population. Alors, à l'opposé, il ne dépasse pas 15 ans au Tchad et 14 ans au Niger. La Chine, l'État le plus peuplé au monde, a déjà dépassé son pic. D'ici 30 ans, elle devrait perdre 200 millions d'habitants, soit 14% de sa population. On parle pas de l'Inde, hein. Le Mali, le Soudan, l'Afghanistan. La population d'Afrique subsaharienne devrait s'accroître des 2 tiers. Oh, mon Dieu. Ah ouais, mais les mecs qui se plaignent qu'il y a des étrangers qui viennent, mais eux, il faut pas de gosses. Enfin, après, à un moment donné, qu'est-ce que je te dise? Moi, ma voisine, ses enfants, elle avait 2 filles. Ils avaient un enfant chacune. Oh, ils étaient, mais gâtés pourris. J'ai dit, pourquoi tu en fais pas 2? Ouais, mais tu comprends la vie, c'est cher et tout. Non, mais attends, tous les 15 jours, tu es à Disneyland. Je veux dire, les Noëls, le sapin de Noël, on aurait dit qu'il y avait 15 enfants. Alors qu'il n'y avait qu'un seul minot. Tellement les voitures, vous savez, qui se conduisent électriques, machin. Il avait tout. Toutes les consoles de jeux, Ça va, tu peux en faire 2, tu peux en faire 3, c'est quoi ton délire? Et après tu flippes, après tu es raciste parce que tu fais venir des Tchadiens ou des Libyens ou des Afghans ou des... Là, c'est une blague ou quoi? Mais qu'est-ce que tu attends pour en faire des gosses? Tu as largement l'argent, vu tout ce que tu dépenses pour en faire 2, hein. Enfin, je veux dire, tu vois. Bon, écoutez, on va peut-être faire celui-là, parce que du coup, ça parle de la Chine, parce qu'on était en train de parler de la Chine. Crash de Tianlong 3, la sécurité des civils sacrifiée sur l'autel de l'ambition chinoise. En quelques jours, la Chine a été témoin de 2 incidents graves liés à ces fusées. D'abord, la chute d'un booster, puis une grosse explosion, le tout à proximité d'habitation. La Chine spatiale fait la course avec SpaceX d'Elon Musk. Ah oui, non mais... Alors, à 600 km au sud de Pékin, parfois les habitants de la ville de Gongji entendent le rugissement des moteurs provenant d'un site de test loin de... Bah oui, mais ils ne s'attendaient certainement pas à être bombardés par leur propre pays. Oh bah écoute, attends, oh, c'est la Chine, hein. Moi, je croyais qu'elle avait carrément explosé. Voilà, je fais... Là, déjà, vous voyez que ça part en couille. Ça
pas en brioche. Là, vous voyez qu'il y a des soucis. Ah, ouais. Là, ça retombe. Non, en plus, j'aime bien parce que ça retombe bien à plat. Vous voyez, ça retombe. Ah, ouais. Ah, ça bouge pas, hein. Ah ouais, c'est vraiment à plat, plat. Non, parce qu'en pointe, bon, tu te dis, bon, ça va. Mais là, à plat, ouais. Vas-y, fais en bas. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, ils sont pas si chinois. Alors, on n'arrive plus. Oh, le mec, il a perdu. Non, mais le mec, il a perdu. Le mec, il a que ça à faire, hein. Il est en train de filmer. Non, il a perdu. Oh, j'aime bien. Le booster appartient à la compagnie privée Space Pioneer. Ouais, mais on s'en fout. Eh ben, Tianlong 2, il est arrivé. Tianlong 3, il est pas arrivé. Putain, il a fallu 4 ans pour faire décoller Tianlong. Et ça, je me dis, comment ça se fait que les Chinois, ils ont fait une station spatiale. Il y a des trucs que je comprends pas. Comment tu peux faire une station spatiale et pas arriver à faire un lanceur comme Falcon 9? Tu vois? Toi qui es chinois, tu sais tout faire. Comment ça se fait que tu n'y arrives pas? Vous voyez, ça c'est des trucs que j'arrive pas à comprendre. Comment, avec toutes les technologies qu'ils ont des satellites, machin et tout. Et des fois, ils ont des fusées, ça c'est un peu... Bon, c'est vrai que ça a l'air un peu compliqué, leur système. Mais tu te dis, comment ça se fait que c'est des brels autant, tu vois? Alors qu'ils te font des trucs de fou. 1000 satellites. Mais voilà, des bonnes s'ils auraient 1000 satellites. Non, mais lol. Bah, en vérité, tu te dis, vu qu'ils s'espionnent les uns les autres, tu te demandes pourquoi ils se mettent pas tous d'accord, en fait. Parce que chacun sait ce qui fait l'autre, en fait. Tu vois? Donc je me dis, c'est quoi le délire? C'est le monde des tests. C'est un secteur difficile. Ça veut dire tu vas mourir. Tous les vaisseaux spatiaux jamais conçus ont connu de multiples problèmes. Sauf l'ISS. L'ISS, c'est jamais. J'ai vu le décollage de SpaceX. C'est ça qui s'est croûté, là. Encore, hein. Franchement, vous en avez pas marre de voir les turbos des suppositoires, là, des fusées? Non, parce que vous avez pas remarqué que les caméras, elles sont jamais sur le teco. Elles sont jamais vers le haut. Parce que comme ça, tu verrais quand ça passe à travers les nuages et tout, ça serait magnifique, tu vois, que tu arrives, que tu vois d'un coup, que tu arrives dans le noir, tu vois, fait bon, que tu dépasses les nuages, fait bon, tu vois. Non, ça, tu le vois jamais. Tu vois toujours des réacteurs, tu vois. Et après, bon, genre de la glace, tu vois toujours la terre, mais toujours avec plein de nuages flous, derrière, dégueulasses, tu vois. Alors que là, tu pourrais voir, je sais pas, les étoiles, les machins, je ne sais rien, fait ce qu'il y a dans l'espace, tu vois, tu pourrais nous montrer. Son côté aussi, tu vois, tu nous montrerais à mesure, tu vois, le paysage de chaque côté, tu vois, en vue panoramique, tu as vu? Eh ben non. Non, on a toujours les boosters. Eh ouais, vous voyez, ça, c'est un truc qui a été créé sur ordinateur, d'accord? Il y a personne qui a pris la photo là, ok? C'est une image de synthèse. Donc quand on me montrera des vraies vidéos que sur le côté où on voit bien les paysages, bien de chaque côté, sans les nuages, parce qu'ils vous montrent toujours des réacteurs. Et puis après, oh mon Dieu, de Gaulle est dans l'espace et tu vois derrière donc cette terre toute floue, toute dégueulasse, pleine de nuages. Fait, je veux dire, bon voilà, c'est tout. Tu vois pas, tu vois, le paysage quand tu t'élèves, tu sais, comme quand tu pars en avion, quoi, tu vois. Le paysage quand tu t'élèves, à mesure, tu passes à travers les nuages, tu vois, et puis tu commences à arriver dans l'obscurité, et puis d'un coup peut-être tu vois la lune, je ne sais rien, Mars, on voit pas Mars, mais une étoile, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Fait bon, voilà, on pourrait voir ça. Non, on nous montre toujours les boosters. Les boosters, et c'est tout. On a droit qu'à ça, en fait. Voilà. Non. Alors moi, je vous dis, posez-vous les bonnes questions. Voilà. Eh ben, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Bah écoutez, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.